Et je rappelle que Face à l'info commence à 18h30 depuis ce soir. Face à l'info, le 18h30. Nous continuons avec Marc Guyon. Merci infiniment d'être avec nous ce soir. Vous êtes conseiller français de l'étranger pour Hong Kong et Macao, entrepreneur et fondateur du Club France International. Comment est-ce que vous analysez la situation actuelle de la France ? Écoutez, vue de l'étranger. Encore plus vu de l'étranger, parce que c'est le rayonnement français qui est touché. Vous voyez, il y a une raison pour laquelle beaucoup de Français sont expatriés. Parfois, ils ne reconnaissent plus la France. Et il y a aussi un sujet par rapport aux touristes. Quand j'habite à Hong Kong, j'ai des amis chinois qui viennent en France et qui me disent qu'est-ce qui s'est passé, j'ai pris le métro, j'ai pris le RER, c'est comme ci, c'est comme ça, on ne se sent pas vraiment en sécurité. Donc, qu'est-ce qui se passe, quelle est la situation de la France? C'est terrible et on ne sait pas comment régler ça. Donc, y compris les militants politiques comme moi-même, on vote parce que c'est notre devoir, mais certains ne se font pas beaucoup d'illusions. J'ai rencontré pas mal de compatriotes qui me disent, écoutez, moi, je vote plus, ça sert plus à rien parce que quand on vote pour la gauche ou la droite, il n'y a rien qui change en France. Alors ils se sentent un peu exilés. Alors ils se sentent un peu exilés. Qu'est-ce qui manque un peu à la France, mais qui existe et qui fonctionne ailleurs? Vous qui regardez la France de l'extérieur avec ces Français exilés. Alors déjà, je pense qu'il y a des lois qui ne sont pas appliquées. Par exemple, les OQTF. Voilà, donc on n'a pas besoin de révolutionner. Et dans d'autres pays, ça fonctionne. Oui, parce que vous le voyez, on a vu récemment des Français, en quelque sorte, qui ont eu des problèmes en Thaïlande et qui sont mis tout de suite en prison ou qui peuvent être expulsés. En Chine, c'est pareil. En Chine, vous n'allez jamais. Enfin, c'est un peu dur aussi quand même. Hein, voilà. Effectivement, mais en tout cas, c'est la loi qui est appliquée. Voilà, donc je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis juste que la loi est appliquée. Alors qu'en France, nous avons des lois qui ne sont pas appliquées. Donc, ce qui manque en France, c'est la volonté d'appliquer des lois. Il y a des lois, il y a des discours, il y a des beaux discours. J'étais au MEDEF aujourd'hui, j'ai vu le discours de Retailleau qui est très bien, mais en fait, j'ai l'impression d'entendre Sarkozy, pour qui j'ai milité il y a quelques années. Il y a des beaux discours, mais en fait, quand ils sont au pouvoir, il n'y a rien qui change, et les lois actuelles ne sont pas appliquées. Donc, ce qui manque en France, c'est appliquer les lois. Et bien entendu, ça c'est un programme politique. Il y a trop d'impôts, il n'y a pas assez de sécurité, il y a trop de laxisme. Alors vous qui avez vu justement ces débats au MEDEF des candidats à la présidentielle, qu'est-ce qui manque? Quels sont les problèmes peut-être les plus urgents en France à régler? L'immigration, la sécurité, l'économie? On en parlera dans un instant avec Mathieu. Évidemment, il y a beaucoup de problèmes à régler en même temps, mais pour moi, la question prioritaire, c'est la sécurité. L'immigration, c'est lié, mais c'est pas que l'immigration, c'est le laxisme. Parce que, encore une fois, les lois ne sont pas appliquées. Et on retrouve ce sujet avec pas mal de compatriotes à l'étranger. Certains vont voter plutôt RN parce qu'ils considèrent que la sécurité est prioritaire. D'autres vont voter plutôt Reconquête parce que c'est plutôt l'économie, etc. Donc c'est un sujet dont on discute. Moi, maintenant, je pense que la sécurité prime sur tout le reste. Voilà, donc vous, comme ça, lorsque vous voyez les Français de l'étranger qui regardent la France, vous trouvez que c'est la sécurité qui prime avant tout? Oui, parce que la première des libertés, c'est la sécurité. Si vous vivez dans un pays où vous ne pouvez pas faire votre business, aller travailler, etc., vous risquez de vous faire agresser, violer tous les jours. C'est pas bon pour l'économie du pays. C'est pas un peu caricatural tout ça? C'est pas un peu caricatural tout ça, agresser, violer tous les jours? Évidemment, j'exagère peut-être un petit peu, mais il suffit d'avoir des yeux pour voir ce qui se passe. Non, je me rappelle, Stéphane Ravier avait dit à une époque, j'avais vu sur Marseille, on lui a demandé est-ce qu'il exagérait. Il disait j'ai un nerf optique. C'est le nerf optique qui me dit ça. Et j'ai bien aimé parce que on n'a pas besoin de toujours des chiffres pour dire c'est ceci, c'est cela, il y a un tel pourcentage. Dès que j'arrive à Paris, à Charles de Gaulle, et que je prends des transports en commun, je vois des choses que je n'ai pas envie de voir. Donc en fait, et c'est pas que les Français, et c'est pas que les Français qui sont ici ou qui sont expatriés, ce sont les touristes. Oui. Donc un Chinois, un Japonais, un Américain qui vient en France, qui veut venir pour voir un spectacle, un concert, un événement sportif, c'est pas normal qu'ils se sentent dans un milieu hostile. C'est pas normal qu'ils se sentent dans un milieu hostile. Pourquoi êtes-vous à Paris aujourd'hui? C'est pour candidater pour les sénatoriales. Oui, entre autres, évidemment, je viens souvent à Paris parce que pour moi, Paris, c'est la capitale de la France, mais c'est aussi la capitale de tous les Français dans le monde. Et je suis ici parce que le dépôt des candidatures a commencé lundi. Donc pour les Français étrangers, ça arrive avant les sénatoriales pour les circonscriptions en France. C'est du 24 août, donc cette semaine, jusqu'au 7 septembre. Donc j'ai déposé ma liste le premier jour. Donc vous avez déposé votre liste. Ça y est, c'est fait. Bon. J'étais le premier. On m'a dit que j'étais le premier à avoir déposé, donc voilà, je suis très fier de ça. Alors, question, Marc Guyon, à quoi servent les sénateurs et plus généralement les élus des Français de l'étranger? Souvent, on se pose la question, c'est quand même assez abstrait.
C'est une bonne question parce qu'évidemment, moi-même, quand je me suis expatrié, je n'imaginais pas qu'il y avait des élus des Français étrangers. Quand j'étais un jeune UMP à l'époque, j'ai milité pour Nicolas Sarkozy à Marseille. Je suis parti à l'étranger, je me dis bon, ben écoutez, moi j'aime bien la politique, j'aime bien mon pays, et donc voilà, ma carrière fait qu'il vaut mieux que j'aille à l'étranger, donc la politique c'est fini pour moi. Alors quand je suis allé à l'étranger, j'ai rencontré des militants UMP, à l'époque c'était l'UMP, donc j'ai milité, je les ai rejoints et on a fait campagne pour Sarkozy là-bas, etc. Après j'ai continué, j'ai fait la campagne Fillon, Zemmour, etc. Mais à quoi ils servent? Ils servent à défendre la France d'abord, le rayonnement français et les Français étrangers. Parce que les Français étrangers sont très mal compris. Tout le monde croit que ce sont des exilés fiscaux, mais en fait ils ont beaucoup plus c'est beaucoup plus que ça. Ils contribuent au rayonnement français de le monde. Vous savez très bien que des entreprises françaises font la majorité de leur chiffre d'affaires à l'étranger et aussi beaucoup d'intérêts français sont défendus par des Français étrangers. Il faut bien des ambassades et des consulats avec des personnes qui travaillent dedans. Il faut bien des écoles françaises avec des personnes qui travaillent dedans. Donc la France, ce n'est pas juste un territoire métropolitain, c'est le monde entier. Et donc il faut des personnes pour les représenter et les défendre. Mais pourquoi s'engager en politique alors qu'on a, pour la France, alors qu'on a quitté la France? C'est pas un paradoxe? Oui, alors comme je vous dis, moi j'avais ça en moi, c'est-à-dire que quand j'ai quitté la France, j'avais déjà un sentiment de dire oh mais je peux plus m'engager en politique. Mais en fait j'ai découvert que c'était totalement l'inverse. Donc je me suis engagé au début parce que j'ai rencontré d'autres militants politiques, mais aussi parce que pour moi, on est toujours français quand on est à l'étranger, on se sent à l'étranger. Contrairement aux apparences, je suis un immigré en Chine. Je suis un Français expatrié en Chine et je ne me sens pas chez moi en Chine. Je parle un petit peu chinois et pas couramment. Et en fait, vous savez, quand on est français, et même les Français, même s'ils parlent couramment anglais, ils ne parlent pas très très bien anglais. Donc quand on est à l'étranger, on a toujours besoin de se retrouver dans une communauté francophone ou francophile. On a des problématiques spécifiques par rapport aux écoles françaises, par rapport aux bourses scolaires, etc. Donc il faut s'engager pour défendre la situation des Français étrangers, mais aussi le rayonnement français. Parce que comme, pour revenir à votre question au sujet de la situation de la France, moi j'estime souvent que la France ressemble de moins en moins à la France et que quand on est à l'étranger, quand on se retrouve dans un restaurant français à Hong Kong, à New York ou à Singapour, on se sent plus en France qu'en France. C'est pas sympa de dire ça, mais c'est la réalité. Vous savez, j'ai pas mal de Français qui sont rentrés en vacances cet été et ils se sentent pas forcément en France là où ils vont. Par contre, à l'étranger, on reconstruit un petit peu une idée de la France. Donc la France est plus France à l'extérieur de la France. Sans vouloir vraiment caricaturer, mais dans certaines situations, oui, malheureusement. Merci beaucoup, Marc Guyon, d'avoir été notre invité. Merci Vous allez beaucoup. céder votre place au prochain invité qui arrive dans un instant,